So 2 people or 2 designers are chosen tonight by the panel, and I would like to congratulate Martin Lim and Untitled. We'd like to invite Martin Lim and Untitled to join us. Congratulations. Eh bien, l'extrait que vous venez tout juste d'entendre est la voix de Madame Joanne Casa de Mercedes-Benz Canada, qui a annoncé le mois dernier les 2 griffes gagnantes et finalistes du concours pan-canadien de Mercedes-Benz pour la région est du pays. Daniel Martin et Pao Lim de Martin Lim et Simon Bélanger et José Manuel Saint-Jacques de Untitled. Ces 2 derniers designers, Simon et José Manuel, étaient pas plus tard que la semaine dernière à la 21e édition de la Semaine de mode de Montréal. Et aujourd'hui, cette relève de mode montréalaise est avec nous dans nos studios. Sans grande surprise, il sera question évidemment de mode. Bonjour Simon et José Manuel. Bonjour. Bienvenue à Radio Centre-Ville. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, comment s'est passé ce baptême pour la Semaine de mode de Montréal, votre premier défilé à ce grand événement? C'était notre premier défilé en tant que créateur. C'est sûr qu'on avait déjà fait des défilés avec Denis Gagnon par le passé, mais de présenter nos propres trucs, c'était vraiment excitant. Puis c'était beaucoup de travail. C'était rushant. C'était votre 2e collection, non? Puisque vous avez lancé cette nouvelle ligne en début de janvier, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'était notre 2e collection. La première, on n'a pas fait de défilé en tant que tel. On a décidé plutôt de faire une vidéo inspirationnelle avec notre ami Dominique Loubier, qui est réalisateur. Puis c'était plus pour un trip pour comme tâter le terrain avant de tout de suite se pitcher dans parce que c'est quand même gros, puis c'est beaucoup d'énergie un défilé en tant que tel. Puis avec la vidéo, on a vu qu'il y avait une réponse rapide, puis les gens appréciaient notre travail en voyant peu de notre travail, en fait, que des images. Fait qu'on s'est dit, let's go, on fait un show. On y va all the way. Et pour revenir au défilé de la semaine dernière, on peut dire que le pari est réussi. Le journal Le Métro a dit à votre sujet, les 2 designers de la griffe ont livré la marchandise et le site web de canoë.ca, ceci audacieuse. C'est vraiment des bons points pour ce premier défilé. Vos réactions par rapport à ces mots? Bien sûr, il y en a eu d'autres dans les journaux aussi. Mais avant même que tout le monde, que les gens aient vu quoi que ce soit, il y a la presse qui nous a mis en couverture avec Denis puis Philippe. Puis je pense que les gens, ils voulaient raconter une histoire sur nous parce qu'ils savaient d'où on venait. Puis on a comme été la saveur du moment un peu, là, parce qu'il y avait plein de choses à raconter sur nous. Fait que c'était bien excitant. T'sais. Ouais. Et un point qui revenait souvent dans les comptes rendus de la Semaine de mode de Montréal, votre collection Printemps-été 2012 rappelle les robes en tricot et les fermetures éclairs du fameux designer Denis Gagnon. Est-ce que c'était un petit clin d'œil à votre mentor puisque vous avez été assistant de ce dernier ou c'était simplement un hommage à ce grand de la mode montréalaise? Clin d'œil si tu veux. Écoute, comme tu t'as dit, on a collaboré avec Denis. Denis, c'est quelqu'un qui est vraiment très ouvert aux suggestions de son équipe. Donc, il y a quand même un peu de nous dans son travail passé. Je veux dire, on a beaucoup appris de Denis aussi, mais il va sans dire que il y a certaines choses qui sont dans l'air et qui... je sais pas on comment dire. fait partie de la même famille. Ouais, c'est ça. C'est comme si vous nous disiez qu'on a le nez puis les oreilles de notre mère puis de notre père. C'est clair. C'est clair qu'il y a des ressemblances, tu sais. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui font de la mode qu'on appelle d'avant-garde à Montréal, donc nécessairement les rapprochements sont très faciles à faire, t'sais. Mais on est fiers, il n'y a absolument rien de négatif. Non, c'est vraiment une très belle comparaison, un compliment, tu sais, quand on se fait dire, tu sais, réminiscent du travail à Denis. Ouais. Qu'est-ce que Denis Gagnon vous a apporté de plus au courant des années que vous avez côtoyé ce grand de la mode? Quasiment tout, en fait, parce que, comme je te disais, il est super généreux de ses connaissances et de ses contacts et de tout ce qui l'entoure. Et puis, c'est très dynamique travailler avec lui. Il est pas moi, je fais mon affaire, puis toi, t'es ma bitch, puis tu fais ça pour moi. Mais il est très ouvert à. C'est vraiment une équipe.
Oui. et non Ouais, Denis Gagnon tout exactement. court le disait. Non, Quand, c'est quand tu ça. travailles pour Denis Gagnon, en fait, on devrait toujours dire que tu travailles avec Denis Gagnon parce que c'est jamais. C'est pas lui la reine, puis toi le serviteur. C'est vraiment. Mais c'est le chef d'orchestre quand même. Puis Ouais. nous, on essaie d'une certaine façon avec Untitled de faire une espèce de... on est une équipe déjà à la base, on est 2 à la tête de Untitled, mais on aime beaucoup faire des collaborations. Donc justement, tu sais, la vidéo qu'on a fait pour l'automne avec Dominique Loubier, on a récidivé pour le printemps, on en a fait un autre. En plus des crochets qui ont été faits par Jocelyn Picard, toutes les crochetteries là, de l'automne et du printemps, en plus de certaines pièces en tricot par Breed. Et Nadia Topuzano qui nous a fait aussi la robe en tricoté en rubber aussi. Donc nous, on commissionne d'une certaine façon, si tu veux, des pièces d'autres artistes. Puis on les pousse, tu sais, on fait comme des commandes. Tu sais, ah, toi, t'es bon là-dedans, pourquoi est-ce que tu nous ferais pas ce que t'es bon, mais comme à notre sauce? Tu sais, puis on collabore, c'est comme ça qu'on enrichit Untitled. C'est comme ça que vous le définissez parce que le nom, si on le traduit en français, veut dire sans titre. On croit pas à la propriété des choses. Les idées pour nous c'est comme je vous ai dit, on est des chefs d'orchestre, puis on veut enlever de notre processus à nous l'idée qu'il y a une personne, tu sais, le maître, le couturier, tu sais. Pour nous, c'est des techniques qu'on connaît, qu'on apprend, que d'autres viennent apporter à notre équipe, puis on bâtit quelque chose ensemble. Tu sais, on parle toujours au nous, il y a pas d'entité suprême, là, il n'y a pas de Dieu chez Untitled, c'est vraiment un truc, c'est pour ça qu'on appelle ça Untitled, parce que il n'y en a pas de titre, c'est comme une grosse sauce, un gros bouillon, puis tout le monde pitch dedans. Ouais, puis c'est toujours en évolution aussi, donc tu peux pas dire, ah ben là, ça c'est ça, et puis aussi mettre des noms, nommer les choses, ça les rend fermés, il y a comme plus nécessairement place à une interprétation par ça, la personne qui va le porter, ou par la personne, juste quelqu'un qui voit les vêtements et dit, ah ben ça, tu sais, c'est telle affaire, tu le sais bien, tu sais. On veut pas ça, on veut toujours qu'il y ait une place à la discussion, tu sais, comme à rentrer dedans, un peu comme dans l'art contemporain, là, tu sais, je veux dire, comme toutes les œuvres d'art d'artistes contemporains qui s'appellent sans titre, Untitled, tu sais, dans ce sens-là. D'une certaine manière, si vous n'avez pas de titre, alors vous pouvez à chaque fois passer d'un extrême à un autre, Ouais. Non? Ouais. C'est ça. On peut faire ce qu'on veut. C'est la liberté totale. C'est ça qu'on veut. Le luxe, la liberté totale. L'an dernier, vous avez participé à l'émission La Collection diffusée sur les ondes du réseau TVA. Et cette année, comme mentionné en introduction au concours pan-canadien Mercedes-Benz, programme national visant à favoriser l'épanouissement professionnel de la prochaine génération des designers de mode canadiens, quelle importance accordez-vous à ce genre de concours? Pour nous, ça a changé notre vie complètement. Cet argent-là nous a permis de faire ce qu'on fait maintenant, parce qu'avant ça, notre réalité était tout autre. Puis, Par la collection, là. Oui. Puis, en fait, je pense que quand tu mets de l'argent entre les mains de personnes créatives, puis tu leur fais confiance, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à des gens, tu sais, parce que si ces gens-là sont le moindrement intelligents puis motivés, ils vont faire des miracles avec l'argent, tu sais, où ils vont vraiment s'accomplir. Puis d'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas assez d'argent qui est investi chez les jeunes créateurs. Jamais. Jamais trop d'argent. Mais aussi, collaborer avec, participer au concours et être finaliste de Mercedes Startup, c'est quand même assez génial parce que ça nous offre une fenêtre, une visibilité au Canada anglais. Donc, tu sais, c'est vraiment pan-canadien. On s'en va en octobre présenter là-bas. Ça signifie tout un autre marché parce que le genre de femme qu'on recherche, elle n'est pas juste au Québec, elle est aussi au Canada, puis elle est vraiment partout dans le monde. Là. Mais tu sais, comme dans le sens que c'est super parce qu'un show, c'est très très cher, ça coûte très cher, puis c'est difficile à trouver les fonds comme de te faire financer pour ça. Tandis que là, tout est payé là-bas. Là. Donc, c'est vraiment génial. C'est la chance d'une vie. Là. Ça n'arrive pas 2 fois. Tout à fait. Ouais. Pour terminer, une dernière question que nous posons à nos invités œuvrant dans le milieu de la mode. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants voulant se lancer dans ce milieu de la mode? Il faut que vous en mangiez, il faut que vous voyiez juste ça, il faut que vous fassiez que ça, que ce soit votre obsession totale. Si c'est votre obsession, puis dans votre tête, il n'y a pas de question, c'est ça ou rien.
puis que vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut pour le faire, ben vous êtes destiné à faire. Puis aussi, si d'aller prendre de l'expérience dans l'industrie avant de... ton but, c'est de faire ta ligne, mais va faire les erreurs que tu as à faire chez ton quelqu'un compétiteur avant de scraper ta propre compagnie. Donc, ouais. Vous avez sûrement commis des erreurs au courant de votre parcours. Tellement, oui, on tellement. continue d'en faire. Ouais. C'est quoi ces erreurs à éviter, si vous voulez donner conseil? Il y a pas d'erreur Non, à mais éviter. c'est pas à éviter parce que t'apprends tout le temps de tes erreurs, là, tu sais, mais c'est juste c'est plate à dire comme ça. C'est des affaires que t'apprends quand, tu sais, comme quand t'achètes tes tissus ou est-ce que tu peux faire des repeats avec. C'est toutes des questions très, très, très plates, mais qu'il faut... mais que tu penses pas nécessairement quand tu dis « Ah, je vais partir ma compagnie, puis je vais faire des vêtements. » Mais c'est comme, c'est pas juste ça, là, tu sais. Il faut que tu catches là, ton bouton, il est gros comment, il te coûte combien. Est-ce que tu peux l'avoir dans les bonnes couleurs? Tu sais, c'est comme plein d'affaires comme ça. Est-ce que c'est disponible ici? Combien il faut que tu en achètes? C'est quoi tes minimums? C'est ça. Il faut que tu sois assez... Il faut que le rêve de la mode te fasse triper assez pour que tu puisses passer par-dessus l'océan de détails techniques emmerdants qu'il y a dans la mode, parce que c'est surtout ça, la magie que les gens voient sur le podium ou en photo. Derrière tout ça, il y a des heures et des heures de recherche, de travail, de gossage. Puis de glamour de sweatshop, là. Oui. Mais parfait, mais Simon et José Emmanuel, merci de votre présence à Radio Centre-Ville. Bonne chance pour la grande finale pour Mercedes-Benz Startup le mois prochain. Sinon, pour vous suivre sur le web, nous vous invitons, chers auditeurs du magazine du vendredi, à vous rendre au Untitled, qui s'écrit de la manière suivante, unttlt.ca. UNTTLD. D. Ouais. D. Ouais. Ouais. .ca. .ca, exactement. Parfait, mais merci encore une fois et bon parcours. Merci. Merci.